Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau haul couture où je vais vous parler de mes achats patrons, PDF, pochettes et magazines de couture. J'espère que ça va vous plaire. J'ai acheté quand même pas mal de patrons PDF. J'ai acheté 2 magazines. C'est pas énorme je trouve, mais au moins comme ça je pourrais parler un peu plus pour chaque patron. J'espère que je vais pas trop parler non plus. Je voudrais pas faire une vidéo d'1 heure juste pour des patrons PDF que j'ai achetés. Sinon ça va être un peu compliqué. Bon, il y a pas mal de patrons que j'ai achetés en PDF que j'ai déjà assemblés et utilisés. Mais ça je vais vous en parler dans mon bilan couture du mois de mars qui sortira normalement pas la semaine prochaine mais je pense la semaine d'après. Je vais quand même vous les présenter mais je vais pas vous donner mon avis, je vous donnerai un petit avis sur le patron mais je vous expliquerai un peu plus en détail pour les patrons que j'ai déjà utilisés dans le bilan couture. Sinon, avant de commencer ce haul, à vous présenter les patrons que j'ai achetés, je vais vous dire ce que je porte sur moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je porte un legging du commerce et je porte la robe Vesper que j'ai fait, je crois, au mois de février peut-être ou janvier-février de cette année, ça c'est sûr, qui est celle couleur rouge que j'ai fait tout en taille 40. C'est très confortable, mais par contre ça me rentre encore un peu ici, hein, comme je vous l'avais dit dans un bilan couture, mais sinon pour l'instant tout va bien, c'est très confortable. C'est le principal, à part, comme je vous l'ai dit, en dessous des bras, mais si on n'y pense pas, ça passe. Donc je vais pouvoir commencer à vous présenter mes achats patrons et magazines. C'est parti! Je vais commencer par tout ce qui est les patrons PDF. J'ai un patron pochette à vous présenter. Et comme je vous ai dit, après je ferai les magazines. J'en ai que 2 à vous présenter. Donc je vais les présenter à la fin. Alors je vous montre que 2 magazines. C'est les 2 magazines les plus récents. J'ai pas pris les magazines qui sont sortis au mois de janvier. Hein. Je ne vois pas l'intérêt. Je vais vraiment vous présenter les magazines qui sont sortis là au mois de mars. Et je pense que quand cette vidéo sortira, ils seront encore disponibles. C'est pour ça qu'il n'y en a que 2. Malheureusement, la Maison Victor, il n'y en a plus. Donc ça fait un magazine en moins. Voilà. Donc je vais commencer par le seul patron de pochette que j'ai acheté. Mais c'est plus ma maman qui l'a acheté. Donc en fait, le patron de pochette, c'est un Burda Easy qui est le numéro 6684. Oui, 84. Je sais pas, j'ai eu un bug. J'ai croyais que j'avais dit une erreur. Donc il se présente comme ceci. Je vous mettrai une image parce qu'avec le plastique, c'est pas terrible. Donc il se présente comme ceci. Car en fait, on avait vu un modèle dans le magasin à Brest qui s'appelle Til Tissu. Je vous l'avais partagé, je crois, la photo du vêtement où ma maman avait flashé dessus. Et en fait, on nous a dit que c'était ce patron-là. Donc ma mère le voulait absolument. Elle l'a pris, elle l'a payé. Bon, le seul souci, c'est que ça va que de la taille 34 à 46. Ma maman, elle est plus dans le 48-50. Donc, je vais pas vous cacher que je sais pas si elle va rentrer dedans. Il faut que j'ouvre le patron pochette et que je regarde si elle peut rentrer dans la plus grande taille, qui est la taille 46, en espérant que ça passe. Je vais essayer de vous montrer les dessins techniques un peu plus grand ici, j'espère que vous verrez bien. Je ne vois rien du tout parce que le retour écran est rikiki. En général, je vois jamais rien sur ce truc là. Mais on fait avec ce qu'on a, bien évidemment. Donc en fait, on a 3 versions. Donc on a la version A, qui est celle-ci, qui est la version robe. Oui, c'est ça. Ensuite, on a la version B, qui est la version crop top. On va dire comme ça. Et la version C, c'est la version manche courte. Et en version t-shirt, on va dire comme ça. Bien sûr, je vous mettrai les photos pour que vous puissiez mieux voir. Donc ils disent que c'est robe et blouse. C'est niveau 1/4, vu que c'est un modèle Burda Easy. Après, je sais pas si on peut le trouver dans un de leurs magazines Burda Easy. Ça, par contre, je ne sais pas du tout. C'est à voir, je sais pas. Peut-être que vous, si vous avez peut-être les plus anciens Burda Easy, peut-être que vous pouvez peut-être le retrouver. À voir, je sais pas du tout. Mais je sais que les magazines Burda Easy vont que de la taille 34 à 44. Donc peut-être qu'ils se trouvent pas dans un des magazines Burda Easy. Je ne sais pas. À voir. Celui-ci, vu qu'il est encore scellé, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je ne pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas, bien évidemment. Pour le prix, alors on l'a acheté en magasin, donc en format pochette. Mais je sais plus du tout combien ma mère a payé.
mais je crois, si je dis pas de bêtises, patron pochette comme ça de Burda, ça doit être entre 10 et 15 €, un truc comme ça, que je suis plus sûre. Bon, j'ai mis 14,99 €, ça doit être le prix, je pense, d'un patron pochette de chez Burda. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce prix là, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc c'est tout pour le premier patron, et c'est le seul patron pochette que ma mère a acheté. Donc voilà. Je vais passer au patron PDF que j'ai acheté. Je vais déjà vous présenter 3 patrons que j'ai déjà en fait assemblés et utilisés. Et je vais continuer dans la même marque de patron que le patron pochette. Donc j'ai acheté un patron Burda Style qui est en fait un patron d'un cardigan que vous pouvez trouver dans un des Burda Style qui sont sortis en 2021, qui est le 09 2021, donc celui du mois de septembre 2021. On va y arriver. Pour les personnes qui ont peut-être ce magazine en leur possession et que vous l'avez et que ce modèle vous intéresse, vous n'aurez pas besoin de l'acheter en PDF, ce qui est très très bien. J'ai envie de vous dire, ça c'est top. Donc je vais vous le présenter. Donc je vais vous présenter la feuille là, mais je vous mettrai je pense des photos du modèle quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez mieux voir, parce que là le dessin est rikiki, donc ça va pas trop vous aider. Donc en fait c'est un patron de cardigan pour femmes. Alors surtout pour femmes grande taille, je crois, si j'ai bien compris. Alors par contre, je peux déjà vous dire une chose. Si vous achetez le patron PDF de ce cardigan sur Burda Style, je l'ai déjà dit, je crois, dans un de mes lives, parce que je l'ai réalisé, j'ai commencé à le réaliser avec vous en live, et je crois que je vous avais dit dans le live où j'assemblais le patron. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait le live où j'ai assemblé ce patron et j'ai fait un live où j'ai commencé le cardigan avec vous. Voilà, c'est plutôt dans l'ordre là que j'ai fait, plutôt. Et dans le premier live où j'ai assemblé ce patron, je vous avais dit en fait dans ce live qu'il n'y a pas de tableau détail. Voilà, il faut savoir que les tailles pour ce patron est un peu différent, on va dire, des tailles habituelles, genre 32 à 50 ou 34 à 52 par exemple, des trucs comme ça. Là, les tailles, ça va de la taille 72 à 88. Et là, vous vous dites, c'est chelou. Et en fait, à ce qui paraît dans les magazines Burda, je crois qu'il y a une section pour les vêtements pour les grandes tailles, je crois. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de Burda Style, donc pour vous dire, hein, j'achète que les Burda Easy, donc je suis pas sûre de ce que je dis. Donc si je dis une bêtise, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Les tailles ne sont pas pareilles en fait pour les grandes tailles, si j'ai bien compris. J'ai regardé un podcast couture de la chaîne Cap et Casse. Et en fait, je crois que c'était dans le dernier, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Capucine avait montré en fait ce patron-là que j'avais déjà repéré sur le site Burda Style. J'hésitais à l'acheter, mais je ne savais pas du tout ce qu'il valait en fait en vrai, s'il était bien, s'il était pas trop grand, ou il était assez grand ou pas. Et en fait, Capucine l'avait réalisé et a montré sa réalisation, dans un de leurs derniers podcasts couture. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de l'acheter. Vraiment, j'avais adoré la réalisation de Capucine. Et en fait, quand j'ai acheté le patron PDF, je me rends compte qu'il n'y a pas, ce qui est quand même hallucinant. Je l'ai payé 6,99 €. J'ai envie de dire, Burda, tu pourrais au moins mettre le tableau, quoi. C'est pas compliqué. Encore qu'ils ne mettent pas de dessin explicatif, donc des schémas explicatifs, mais qui va être que du texte. Encore, je veux bien parce que c'est Burda Style, mais au moins pour le prix 6,99 €, je sais pas, mettre un petit tableau là sur le blanc de la feuille qui reste, quoi. Parce que là, vous voyez, il y a quand même pas mal de blanc. Et là, tout en bas, vous avez le plan de coupe, quoi. Je veux dire, je pense que c'est pas trop compliqué de mettre un petit tableau. Je sais pas, c'est pas compliqué, ils ont réussi à en mettre un là. Hein, je pense que sinon, en soi, c'est facile, quoi, d'en mettre un. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au moins, pour pouvoir choisir la taille, quoi, vous voyez, à part si vous avez un Burda Style, même si c'est pas celui du 09 2021, et si vous avez un tableau avec les tailles 72-88, je pense que ça doit être la même chose dans chaque magazine. Je pense que vous pouvez trouver, mais moi j'en ai quasiment pas du tout, voire pas du tout en fait. Je crois que j'en ai zéro des Burda Style, vraiment Burda Style classique, pas hors série ou quoi que ce soit, vraiment
les Burda-Style classiques. Ben moi j'en ai pas, donc je n'ai pas ce fameux tableau. Mais si vous avez un Burda-Style chez vous, n'hésitez pas à regarder peut-être dans un de vos Burda-Style. C'est un petit conseil, mais pour les personnes comme moi qui n'ont zéro Burda-Style, bah, c'est un peu compliqué. C'est le seul truc que j'ai à dire par rapport à ce patron. Sinon ce patron il est de niveau 2 sur 4. Pour les personnes que ça intéresse, il faut utiliser du tissu maille. Pour la longueur de tissu sur une laisse de 140, il faut 2,10 m pour toutes les tailles. Donc ça c'est cool. Par contre il y a, bon, je vous redirai tout ça dans le bilan couture, mais vu que j'y suis, je vous dis. Il y a 2 pièces de patron qu'il faudra tracer vous-même. Ça c'est chiant, mais bon. C'est Burda, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus rien qui m'étonne. Et bien sûr, il y aura les valeurs de couture à rajouter qui sont de 1,5 cm. Que je trouve très grand. 1 cm c'est déjà pas mal, mais 1,5 c'est beaucoup. Mais bon après, voilà, bon. Je vous en dirai un peu plus, comme je vous ai dit, dans le bilan couture du mois de mars. Mais sinon, il coûte 6,99 € en PDF. Et si vous avez le magazine, c'est le Burda-Style de septembre 2021. Maintenant, on va passer à un autre patron. Ensuite, le prochain patron, c'est un patron de la marque Patidou. Donc, j'ai acheté le patron du pyjama Mickey pour femmes qui se présente comme ceci. Donc, c'est un patron qui va de la taille 32 à 54, qui est de niveau 2 sur 4. Ce patron a 2 patrons en un. C'est un ensemble de pyjama, donc vous avez le pull et le pantalon comme je viens de vous le dire. Et en fait c'est un pyjama à réaliser dans un tissu extensible. Et en fait c'était le pyjama que je cherchais en termes de patron de couture. J'ai regardé plein de patrons de couture sur des sites etc. et tout. Et à chaque fois c'était des patrons de pyjama mais à faire dans des tissus non extensibles. Soit le modèle me plaisait mais je voyais que c'était à faire dans un tissu non extensible, mais je sais qu'on peut faire dans des tissus extensibles. Mais je pense que le résultat n'aurait pas été le même, je pense. Mais je voulais vraiment quelque chose, un pull et vraiment un pantalon de pyjama qu'on pouvait vraiment faire dans un tissu vraiment extensible et pour que ça soit vraiment plus confortable. Et un jour je me suis dit bah tiens, je vais aller regarder sur le site Patidou. J'ai pas fait gaffe, je n'ai pas regardé pour les patrons de pyjama ou des trucs comme ça vraiment pour femmes. Je tape sur le site dans la barre de recherche, je vais y arriver, pardon, pyjama, et je tombe sur celui-ci. Et quand je suis tombée sur celui-ci, j'ai fait oh, c'est le patron qu'il me faut. Clairement c'est le patron qu'il me faut. Donc j'étais super contente, et en plus le prix chez Patidou, surtout pour les patrons de PDF, ça vaut le coup, c'est 2,99 €. Tip top. J'ai déjà utilisé pas mal de patrons de cette marque là et vraiment j'aime beaucoup cette marque de patrons allemande. Bien évidemment c'est une marque qui taille grande, parce qu'en Allemagne bah, ça taille grand bien évidemment. En fait je l'ai acheté pour faire des pyjamas pour ma maman, que je vous montrerai dans le bilan couture du mois de mars aussi. Et je peux déjà vous dire qu'il est super, vraiment super, je suis vraiment très contente. Et je pense que moi je vais me réaliser des pantalons de pyjama, voilà. Bon c'est pas tout de suite hein, mais j'ai testé le patron pour ma maman et vraiment c'est un patron super facile. Ils mettent niveau 2 sur 4, mais moi je mettrais un niveau 1 sur 4. Vraiment il n'est pas si compliqué si vous avez l'habitude de coudre des tissus extensibles. Si vous n'avez pas l'habitude et que c'est la première fois, oui, niveau 2. Ça c'est sûr. Il est tip top, je vous le recommande, surtout pour le prix, 2,99 € le PDF, c'est pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Et je vais passer au dernier patron PDF que j'ai acheté et que j'ai déjà assemblé et utilisé. C'est le patron t-shirt de la marque Les Bobbins Patterns qui s'appelle patron t-shirt Stéphane, qui est en fait leur premier patron pour hommes. Donc en fait c'est un t-shirt à manches courtes et un t-shirt à manches longues. Alors je ne sais pas si on va bien voir avec le dessin technique, parce que en fait le fond est très pâle, donc j'espère que vous voyez bien. Je croise les doigts, sinon je vous mettrai une photo quelque part par là ou par là, si on voit pas très bien. Donc ce patron il va de la taille XXS au 7XL. Je l'ai payé 9,90 € le PDF. Je crois que vous pouvez aussi l'acheter en patron pochette ou c'est que en PDF, je ne sais plus. Et je sais plus du tout le prix pour les pochettes chez les Bobbins Patterns. Wow, je vais y arriver.
Je veux parler très vite, mais c'est pas une bonne idée. On est d'accord. S'il est disponible, ce patron en pochette, je vous mettrai le prix quelque part dans la vidéo, car je n'ai pas été voir et je m'en souviens plus. Je l'ai déjà réalisé, donc bien sûr pour mon frère. Je vous dirai plus d'informations encore une fois dans le bilan couture. Eh bien, c'est un patron vraiment basique. Il est très bien. J'ai jamais eu vraiment entre guillemets de problème avec les patrons de chez Les Bobbins Patterns, donc vraiment pas de soucis. Il est plutôt chouette, très simple à faire, très bien expliqué, donc il n'y a vraiment pas de soucis, j'ai rien à dire dessus. Pour le niveau, bah, j'ai regardé juste avant de filmer la vidéo et j'ai pas vraiment vu de niveau pour ce patron, donc je dirais niveau 1 sur, je sais pas si sur combien chez les Bobbins, 4 ou 5, je sais plus. Donc 1 sur 5, 1 sur 4, comme vous voulez. Mais vraiment très facile à faire, donc vraiment très bien. Et pourquoi je l'ai acheté? Car en fait je voulais réessayer de faire des t-shirts pour mon frère. Et en fait j'avais testé le patron du t-shirt Hercule, qui est un patron gratuit de chez Urban Ferry. Et malheureusement la coupe n'était pas du tout, n'était pas adaptée à mon frère. Donc je me suis dit on va essayer de faire ce t-shirt là en espérant que ça lui plaise. Ça a l'air de lui plaire un peu plus. Après, est-ce qu'il va le porter? Je n'en sais rien. Ça, je pourrais pas vous dire. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et je suis quand même contente de l'avoir acheté. Il est quand même très bien. Donc c'est cool pour un premier patron homme pour les Bobbins Patterns. Vraiment tip top. Je peux déjà vous le dire. Maintenant, je vais passer au patron que j'ai acheté dernièrement mais que je n'ai pas encore imprimé. Alors je vais commencer par 4 patrons de la marque Atelier Berly que j'ai acheté pendant la promo que Makerist a fait le week-end dernier. Vous avez partagé l'info dans la partie communauté sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez pu en profiter aussi de votre côté, je l'espère. Je sais que tout le monde n'a pas pu se faire plaisir vu que c'était en fin de mois et je comprends. C'est vraiment dommage, même si les patrons ils sont à 2 €. Des fois on n'a quand même pas, on va dire entre guillemets, l'argent pour se faire plaisir même à ce prix là. Mais j'ai acheté que 4 patrons de la même marque qui est Atelier Berly, comme je vous ai dit. Je vais vous présenter les 4 patrons que j'ai achetés pendant la promo de chez Makerist, 2 € le patron. Donc je vais pas vraiment faire dans l'ordre, mais de base, quand j'ai vu la promo et quand j'ai vu que tous les patrons de la marque Atelier Berly étaient à 2 €, j'étais partie pour en acheter que 2, mais j'en ai acheté 4 et je vais déjà vous dire les 2 premiers patrons que je voulais prendre avec cette promo. Donc le premier patron, c'est le patron de la blouse Elisabeth. Je crois que c'est un de ses derniers patrons qu'elle a sorti. Non, je crois que son dernier patron, c'est le Body Grace. Mais moi, les body et moi, c'est pas qu'on n'est pas potes, mais je suis pas très fan des body. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Pour les personnes qui se posent peut-être la question, c'est pas mon truc les body. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais j'ai pris la blouse Elisabeth que je trouve très jolie avec l'espèce de col Claudine. Bien sûr, je vous mettrai des photos ou des images pour que vous puissiez voir un peu plus le patron. Et vraiment quand il était sorti, je me suis dit, il y a quand même pas mal d'espèces de petits plis à faire, etc. Je me suis dit, ça me fait un peu peur. Bon, je vais pas vous le cacher, ça me fait toujours un peu peur, hein. Je vais pas dire le contraire non plus. Hein. Et je me suis dit, pour 2 €, pourquoi pas. Et puis vu que je la trouve quand même très jolie et j'ai vu quand même pas mal de versions de cette blouse Elisabeth sur Instagram, c'est vrai que ça donne quand même envie. Mais ça veut pas dire que je vais la réaliser très prochainement, bien évidemment. Sinon, le patron PDF de cette blouse ou même de tous les patrons PDF de cette marque sont à 10 €. Voilà, s'ils sont pas en promo sur Makerist par exemple, là comme j'ai pu en profiter à 2 €. Sur ce patron, ça va de la taille 32 à 50, c'est un niveau intermédiaire. Elle dit que le temps de réalisation c'est 7 heures environ. Attention, les plis religieuses demandent de la patience et de la minutie. Je peux vous dire les points techniques vu qu'elle les mentionne sur son site. Donc plis religieuses, donc c'est tous les petits plis qui me font un peu peur à réaliser. Le burrito, la fente à déchirable, ça j'ai déjà fait mais c'est super chiant à faire je trouve.
c'est que mon avis. Des fronces, des boutonnières et pose de biais. Ça dit qu'il faut du tissu chaîne et trame. Il faut des boutons, il faut du biais, du thermocollant, etc. Tissu conseillé, elle dit du coton, du lin, du tencel ou de la viscose. Pour le coton, elle dit soit voile de coton, soit un coton moyen. Et je crois que c'est tout. Et sinon en format pochette, pour les personnes que ça intéresse, ça coûte 17,50 €. Alors si vous prenez avec une étiquette en plus, ça coûte 18,30 €. Et si vous le prenez pas, ça coûte 17,50 €. Pardon. Et je crois que j'ai fait le tour. La quantité de tissu, ça dépend si vous voulez avec volant ou pas volant, donc je pourrais pas trop vous dire. Pour le premier patron que j'ai acheté de la marque Atelier Bernie, et on va passer au deuxième patron que je voulais prendre avec cette blouse, qui est la robe Joséphine. Donc la robe Joséphine, c'est une robe avec plusieurs façons de faire sur cette robe. Vous pouvez faire en robe ou en haut. Alors soit vous faites en haut sans manches, donc à bretelles, on va dire comme ça, ou soit vous avez un haut avec les manches longues, et en fait après vous avez un peu la même chose mais en version robe longue. Le prix en PDF, quand il n'y a pas de promo dessus, c'est 10 € en PDF, et bien sûr je pense que ça doit être le même prix pour les pochettes comme pour la blouse Elisabeth, je vais y arriver, pardon. Donc pour ce patron, elle dit que vous pouvez également coudre un crop top ou une blouse à partir de ce patron, voilà. Alors le niveau, c'est niveau débutant, taille, ça va de la taille 32 à 50, temps de réalisation, c'est 4 heures, ça va, encore. Bon, moi en général, je prends plus que ça parce que moi je prends mon temps, ça c'est sûr. Point technique, il y a des fronces, des pinces poitrine, pardon, des boutonnières et burrito version bretelle, si vous faites la robe version bretelle. Pour les fournitures, il faudra des boutons à pression, il faudra de l'élastique, du thermocollant, des boutons, bien sûr du tissu, hein, bien évidemment. Pour le tissu conseillé, elle dit de prendre du tissu chaîne et trame moyen, donc viscose, tencel, coton moyen et du lin. Après, elle dit qu'il y a des options, donc deux options, des manches 3/4 qui peuvent être rallongées en manches longues ou des bretelles. Ces dernières sont larges et permettent de porter un soutien-gorge sans qui ne se voit. Et je l'ai pris parce que je la trouvais très très jolie et que, encore une fois, j'avais vu beaucoup de réalisations sur Instagram, et au fur et à mesure, au début vous dites oh elle est jolie mais sans plus, et après au fur et à mesure que vous voyez des photos, des gens, des personnes qui font ce patron, vous dites j'aimerais bien la faire. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour le deuxième patron que j'ai acheté lors de la promo, je vais y arriver. Maintenant, je vais passer aux deux autres patrons, toujours de la même marque, qui n'étaient pas prévus au programme que je les achète, car en fait, de base, je trouve ces modèles très jolis, mais sans plus. Mais en fait, je les ai achetés surtout peut-être pour les faire pour ma maman. Car en fait, le patron de chez Burdaisy, vu que je ne sais pas si elle pourra rentrer dedans, je me suis dit, tiens, je vais prendre quand même ces deux patrons-là. Ils sont quand même jolis, hein, je vais pas dire le contraire quand même. Mais je me suis dit que peut-être que je changerai d'avis, que je m'en ferai peut-être une pour moi, mais pour l'instant c'est pas prévu au programme. Donc je me suis dit je vais les prendre au moins pour ma maman. Vu que le prix c'était 2 €, je me suis dit je vais en profiter, vu que c'était quand même des patrons qui ressemblaient quand même pas mal aux patrons de chez Burdaisy. Vu que là ça va jusqu'à la taille 50, j'aurai peut-être une petite chance qu'elle puisse rentrer dedans. Donc je lui ai montré les deux versions, elle trouve que les deux versions, les deux patrons que j'ai pris sont très très jolis, donc ça sera à elle de choisir bien évidemment. Donc le premier patron que j'ai pris en plus, c'est la blouse Frida, que l'on peut réaliser en robe. Donc la créatrice appelle ça le hack de la blouse Frida en robe. Pour le niveau de ce patron, c'est débutant, taille 32 à 50, encore une fois, temps de réalisation 5 heures. Les points techniques, c'est poser un biais à cheval. Je ne sais pas du tout ce que c'est, peut-être que je connais la technique et je l'ai déjà fait, mais je ne connais pas le nom de la technique peut-être. Créer une coulisse à élastique, faire des coutures anglaises. Oui, je crois que j'avais vu que les marges de couture soient un peu plus grandes que d'habitude pour faire les coutures anglaises. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si elle l'a mis, mais elle dit qu'il n'y a pas besoin de surjeteuse vu que le patron est fait pour faire des coutures anglaises. Il est possible de la hacker en robe grâce aux suppléments fournis, robe courte ou longue, volantée ou fendue. Sinon vous aurez besoin d'élastique, et de tissu bien évidemment, et de fil. Pour les tissus conseillés, elle dit qu'on peut prendre des tissus avec un effet fluide, donc viscose, tencel, soie.
Pour des manches bouffantes volumineuses, pardon, coton fin à moyen, lin, broderie anglaise ou double gaze. Donc il faut faire dans des tissus chaîne et trame légers à moyen. Donc j'ai pris ce patron là pour faire peut-être une robe pour ma maman. Je lui avais montré sur les photos la version robe et elle a trouvé que c'était très joli. Donc elle m'a dit je veux bien que tu me fasses avec ce patron là. Donc à voir avec le patron Burda, sinon ça sera avec celui-là ou avec l'autre patron que j'ai pris qui se ressemble un petit peu mais qui est quand même différent, c'est la robe Nina. C'est une robe un peu dans le même style, un peu comme le style de la blouse Frida, mais là vous pouvez aussi faire en version blouse aussi. Il y a version robe et version blouse. Donc vous avez robe longue, robe courte, version blouse resserrée à la taille et une version blouse pas resserrée à la taille. Elle est marquée à la taille par une fine ceinture, des smocks ou 3 lignes d'élastique, ou bien elle peut se porter loose telle une chemise de nuit. Sinon c'est niveau débutant, les tailles c'est la même chose, 32 à 50. Les points techniques c'est couture anglaise, fronce, faire un ourlet mouchoir, coudre une coulisse, coudre des liens et les smocks. Alors si je réalise cette robe, je vais devoir faire mes premiers smocks. Comme ça vous savez déjà. Vous aurez besoin d'élastiques, de différentes largeurs, non pas du tout, d'une ceinture élastiquée, d'accord, je ne sais pas ce que c'est, sûrement un élastique, hein, sûrement, voilà, et du fil bien sûr. Ah non, du fil élastique pour si on vous faites avec les smocks. Pour les tissus conseillés, alors elle dit pour un tissu effet fluide, de la mousseline, de la dentelle, de la viscose, du tencel, de la soie. Pour un effet plus structuré, coton fin à moyen, lin, broderie anglaise et double gaze encore une fois, qui est très joli, qui a l'air très sympa, qui fait très bohème j'ai l'impression. Et vraiment très sympa. Et vous avez une version avec volant au niveau, on va dire au niveau de l'encolure, et ou soit sans les volants je crois, si je dis pas de bêtises. Vous n'êtes pas obligé de mettre les volants au niveau du haut je crois. Le modèle se caractérise par une encolure froncée et très ouverte, qui peut se porter sur les épaules ou épaules dénudées, selon l'ajustement du lien, etc. et tout. Le volant d'encolure est optionnel. Ces manches sont bouffantes, volantées et resserrées par un élastique ou des smocks. Pour ce patron qui est très sympa aussi, pourquoi pas, peut-être que je le réaliserai aussi, mais sinon de base je l'ai pris pour ma maman et j'espère que j'y arriverai aussi à réaliser ce patron, surtout. Donc c'est tout pour les 4 patrons que j'ai achetés lors de la promo des patrons à 2 € sur Makerist. Et pour terminer, je vais vous présenter le dernier patron que j'ai acheté en PDF, qui est la robe Lily de la marque La Jolie Girafe Patterns. Donc pour le prix c'est 9,90 € le PDF. Donc en fait c'est une robe ample à volant au style bohème avec empiècement d'épaule, encolure en V, montée d'un pied de colle style Mao, fronce et manche bouffante 7/8e. Donc ça va de la taille S à 4XL, ce qui est pas mal, donc ça c'est cool. Pour les tissus, donc matière conseillée, batiste, coton souple fin, Liberty, chambré, tencel, éco-véro, crêpe, lainage fin, flanelle, lin, velours fin. Ah, le métrage du tissu, je vais y arriver. Donc pour de la taille S à XL sur une laisse de 140 cm, il faudra 2,80 m. Et pour les tailles de XL à 4XL, il faudra 2,80 m sur une laisse de 150. Ce qui est bien en fait dans ce patron, même si vous faites une taille S ou 4XL, c'est vraiment la même longueur de tissu, c'est juste que la laisse est différente. Ça, j'ai trouvé ça quand même plutôt pas mal. Donc déjà, pour la mercerie, il faudra du thermocollant. Et après, elle vous donne aussi des astuces pour la machine. Donc, quelle aiguille utiliser. Elle dit que la surjeteuse, on n'en a pas besoin. Voilà. Le tableau détail, je vous ai déjà dit. C'est pour une stature d'1,64 m. Les marges de couture ne sont pas incluses, par contre, je viens de voir. C'est dommage quand même. Bon, après, c'est juste mon avis, bien évidemment. Mais bon, c'est quand même un peu dommage. J'ai trouvé très joli, en fait, le patron pour le col un peu Mao et le col en V. Je trouvais que c'était vraiment un très joli patron. Je crois que le patron là, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois en début de cette année 2023.
Et je crois que je l'ai vu dans la vidéo de Vanessa Salin qui fait des actus un peu couture sur les sorties des patrons qui est sorti pendant le mois de janvier, février et tout. Et c'est en fait en regardant sa vidéo que je suis tombée sur ce patron là. Et quand je l'ai vu, j'ai pensé tout de suite à ma maman et ma maman m'a dit ah, il est très très joli. Vraiment hâte de tester aussi ce patron et aussi de tester cette marque hein, car c'est la première fois que je vais tester la marque La Jolie Girafe Patterns. Donc si vous avez déjà testé un patron de cette marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, il n'y a pas de souci. J'aimerais bien savoir. Donc voilà, c'est tout pour le dernier patron PDF. Et maintenant, je vais passer au niveau des magazines de couture. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, j'en ai deux à vous présenter. Donc j'ai un magazine Burdaisy à vous présenter et un Modes et Travaux hors série qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Je pense surtout pour le Modes et Travaux. Pour le Modes et Travaux, je suis tombée dessus comme ça par hasard. Et pour vous dire, je pense que j'ai commencé par celui-là. Pour vous dire, je me suis dit tiens, je vais aller avec mes parents faire les courses. Je vais regarder s'il y a un nouveau magazine Modes et Travaux hors série. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il allait en avoir un dans pas longtemps, surtout pour le printemps. Et ben j'ai eu juste, il y en a bien un qui est sorti, donc ça c'est chouette. Il y a des patrons qui sont pas mal, donc je pense que ça peut vous intéresser. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc voici le nouveau Modes et Travaux qui se présente comme ceci. Donc qui propose 10 modèles exclusifs. Donc c'est les patrons du printemps. Donc ça va de la taille 36 à 48 et il coûte 9,90 € seulement, soit 99 centimes le patron. Voilà, c'est ce qui est écrit, hein. Voilà, j'invente rien. Donc c'est pour débutantes et plus. Donc je vais vous montrer bien évidemment les patrons qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous dire il y a à peu près quoi, mais après je vais vous montrer chaque patron à part un, comme ça sera peut-être mieux. Donc il y a une veste, une robe, un ciré, une jupe, une blouse, encore une jupe, un chemisier, un top, un legging et un pantalon. Alors ils disent que on peut faire un ensemble avec le top et le legging. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a un legging pour faire le sport. Donc je vais vous montrer ça bien sûr. Donc on va d'abord commencer par la veste Memphis qui se présente comme ceci. Donc c'est un niveau initié, je crois, si je me souviens bien. Donc il est comme ceci. Le patron est très sympa. Ils disent que c'est une veste en jean revisitée dans un denim. Ouais, vous dites denim, vous? Je sais jamais comment on prononce ce tissu. Bleu canard avec des manches oversize, facile à vivre. Elle vous accompagne toute la saison. Donc bien sûr, dans les magazines Modes et Travaux hors série, vous avez des explications plus des schémas. Ensuite, vous avez la robe Pise, qui est un patron initié, qui est une robe à bretelles avec une encolure carrée qui est très sympa, très cintrée. Je trouve que ça fait très robe pour aller travailler, mais voilà, après bon, on peut aussi porter ça pour aller dehors pour le printemps ou pour l'été aussi, hein, je pense, mais elle est très très sympa. Elle fait quand même partie des patrons que j'aime beaucoup, mais après je sais pas si je la ferai. Mais c'est vrai que sinon, ouais, elle est très très sympa quand même. Ensuite, nous avons le ciré Niagara, je crois que c'est ça, donc, qui est très sympa aussi. J'aime beaucoup le patron et le modèle. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ils disent qu'il est parfait pour affronter la pluie avec style et bonne humeur. Un petit imperméable court à forme trapèze. Excusez-moi, je galère aujourd'hui à parler. Donc à lire, c'est pas mieux, hein, faut dire. Et c'est un niveau expert. J'ai oublié de le préciser. Ensuite, nous avons la jupe Candem. Candem. Je sais pas du tout si j'ai bien prononcé le nom de la jupe. Donc voilà, qui est une jupe comme ça, assez simple, j'ai l'impression. Bon, je suis pas très jupe, donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc pour les personnes que ça intéresse, si vous aimez les jupes, ça peut peut-être vous intéresser. Qui a l'air d'être une jupe assez simple. Bon, il y a des plis, j'ai l'impression, sur le devant, une pince des pinces sur le dos, il y a des poches italiennes. Et voilà, et après vous avez une ceinture bien sûr. Mais voilà, sans plus, je suis pas jupe, donc vraiment c'est pas ma préférée du tout. Ensuite vous avez la blouse Dakar qui est très jolie et je pense la réaliser pour ma maman. Je lui ai montré le modèle, elle le trouve très joli. Donc je vais vous montrer, il est comme ceci. Comme ça. Donc en fait ça vous avez manche
assez, quand même assez larges quand même. Vraiment très très large même. J'allais dire à un moment que c'était des manches avec des volants, mais même pas en fait. Il n'y a même pas de volant sur cette manche. C'est vraiment des manches très très larges. Bien sûr, si vous n'aimez pas les manches très oversize, très très larges, bien sûr, je pense que vous pouvez réduire vraiment la largeur de la manche, hein, bien évidemment. Sinon, on a une encolure. Alors, je sais pas du tout comment on appelle ça. Je vais vous lire. Une blouse structurée très élégante avec sa forme légèrement trapèze. Ses manches papillons, ah d'accord, je comprends mieux, et ses motifs éventail, tout en délicatesse. Bien sûr, on ne fera pas tous avec le motif éventail, hein. On est d'accord. Mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je sais qu'il y a un col chemise, mais après pour au niveau du décolleté, vous savez, il y a une ouverture, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je pourrais pas vous dire, mais sinon c'est un niveau initié pour cette blouse et vraiment je la trouve très très sympa. Alors là on passe à une jupe, comment vous dire que le nom je vais même pas vous le présenter, pas du tout, vous le prononcez, c'est mieux. Je sais pas du tout comment ça se dit, donc je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est un niveau initié, c'est une jupe longue comme ça, fendue, qui est comme ceci. Encore celle-ci, je la trouve sympa. Mais après, comme je vous ai dit, je suis pas une fan des jupes. Je suis plus robe ou pantalon, legging, hein. Clairement, les jupes, c'est pas mon truc. Mais vraiment très très sympa. Cette jupe, elle est quand même un peu originale. Alors, ils disent que c'est une jupe longue, souple, réalisée dans un beau lin viscose. Faussement sage, elle cache une fente dans l'une des plis plats pour un look très féminin. D'accord, ok, il y a des plis plats. Bon, les plis plats sont quand même assez grands, donc ça va. Ensuite, vous avez le chemisier Carthagène. Je sais pas du tout si je prononce bien, je suis désolée, aujourd'hui c'est la catastrophe. Donc il est comme ceci, c'est un niveau initié, pardon. Qui est comme ça, qui est très original par contre, il faut aimer. Je suis d'accord. Ma mère, elle est pas très fan, moi sans plus. Peut-être que ça peut vous intéresser. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de fronces. Il y a des poignées de manches. Je pense qu'il doit avoir un peu la technique du burrito aussi. Parce qu'on a un peu comme, vous savez, la découpe dans le dos, comme sur les chemises, j'ai l'impression. Ensuite, vous avez un top Melbourne de niveau initié, qui est un peu original, parce qu'en fait, il y a une ouverture dans le dos, où vous devez faire un petit nœud en bas du dos, au niveau du t-shirt, du top. Donc c'est ce top là que vous pouvez utiliser avec le patron legging qui s'appelle Sydney, qui est comme ceci, qui doit être un niveau débutant, ouais, débutante. C'est un legging de sport, hein, tout simplement. Et le dernier patron qui est un patron expert, de niveau expert, c'est le pantalon Portofino, qui est comme ceci. Alors il est blanc, alors je sais pas si vous allez bien voir les détails et tout, mais ma mère le trouve très très beau par contre. Quand elle m'a dit ça, j'étais là en mode maman, t'es sérieux ça? Je sais pas si un jour je le réaliserai, mais bon, pourquoi pas, hein, peut-être un jour, qui sait, faut jamais dire jamais comme on dit. Donc voici pour le dernier patron qui est un pantalon très très sympa, c'est vrai. Et bien sûr à la fin vous avez toutes les planches de patron qui sont à l'intérieur, vraiment à la toute fin du magazine, dans une pochette plastique. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah oui, pour les marges de couture, je crois qu'elles sont pas incluses, ou elles sont incluses. Je sais jamais dans ce magazine. Je sais jamais. Je crois que si, non, je sais plus. Marge de couture, marge de couture, marge de couture. Alors, les valeurs de couture de 1 cm et d'ourlet de 3 cm sont inclus dans le patron. Voilà, ça y est, j'ai vu ça dans le texte coupe de la veste Memphis. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Et maintenant, je vais passer au dernier magazine et au dernier truc que je dois vous montrer dans ce haul. Je crois qu'il va être archi long. Donc, je vais vous présenter le dernier Burda Easy qui est sorti récemment. Donc, voici le nouveau Burda Easy qui est le Burda Easy mars-avril 2023. Qui se présente comme ceci. Le prix c'est 7,50 €. Donc les tailles, ça va de la taille 34 à 44, prêt à découper, plus explications en pas à pas illustrées. Vous avez bien sûr 2 tutos vidéo qui se trouvent sur leur chaîne Burda
style France ou FR, un truc comme ça. Je vous mettrai bien sûr le lien de leur chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc vous avez le tuto de cette robe que vous avez sur la page de couverture et aussi pour ce top plus ce pull léger, c'est ce qu'ils disent. Sinon ils disent que c'est la nouvelle mode DIY, vous avez des robes de différentes longueurs, des vestes, des jupes, des suites à capuche et d'autres basiques cool et à la mode. Donc bien sûr je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez une jupe, le pull léger comme ils disent, une veste, une robe et un suite à capuche comme je vous l'ai dit. Donc bien sûr je vais vous présenter les différents patrons qu'il y a dans ce magazine. Donc en premier on a une jupe qui se présente comme ceci. C'est vraiment une jupe toute simple, hein. Je pense que c'est vraiment une coupe vraiment droite et elle est juste resserrée au niveau de la taille avec un cordon quoi. Après bien évidemment quand vous achetez les Burda Easy, c'est pas non plus des patrons hyper travaillés, hein. C'est vraiment des patrons faciles pour débuter, hein. Vraiment, il faut vraiment dans le plus simple possible, on va dire comme ça, hein. Donc voici les différents modèles que vous pouvez faire. Donc vous avez différentes longueurs. Donc vous avez la version courte, la longueur elle est de 47 cm. La deuxième version elle est un peu plus longue, elle fait 57 cm et après vous avez la troisième qui est un peu plus courte mais qui a un volant en fait, qui est un peu plus courte que la deuxième. La longueur de la jupe elle fait 50 cm et vous avez un volant en bas et vous avez des poches aussi dans ce patron de jupe. Bien évidemment vous avez des explications écrites avec des images, donc voilà, qui sont très bien expliquées quand même. J'ai déjà fait quand même pas mal de patrons de ces magazines là, ils sont quand même pas mal les explications. Bon après ça reste du Burda bien évidemment. Ensuite vous avez, c'était quoi, un chemisier non? Je ne sais plus, ou c'est le top, je ne sais plus du tout. C'est un t-shirt ils disent. Je suis un peu perdue mais le voici, il est comme ceci, il s'appelle double jeu car en fait vous pouvez faire un jeu de transparence dans le dos comme ça. Ou soit vous pouvez changer de couleur de tissu. Donc là par exemple sur le devant vous avez ce tissu là et après dans le dos vous avez un tissu uni par exemple. Voilà. Après vous, bien sûr vous pouvez faire tout dans le même tissu comme celui-ci, le violet. Ils ont fait tout dans le même tissu. Et je crois que c'est le pull léger, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui, c'est celui-ci qui se trouve sur le devant où il y a en fait le tuto sur la chaîne YouTube. Donc c'est ça. C'est juste que j'étais un peu perdue. Donc là j'ai juste un truc d'abonnement en plein milieu, c'est super. Je l'enlèverai plus tard, vous m'en voudrez pas. Donc vous avez en fait différentes versions, plus courtes, à manches courtes, à manches longues, ou soit plus court, voilà. En général c'est ça, hein, les Burda Easy. Voilà, comme ceci. Voilà pour celui-ci. Ensuite vous avez une veste comme ça, qui est très sympa aussi. J'ai déjà plus de batterie. Oh non, donc je vais faire vite si ça vous dérange pas. Vous avez version courte, version un peu plus longue au niveau du buste. Et vous avez une version avec les manches à volant. Comme ça. Ensuite, vous avez la robe qui se trouve sur le devant du magazine, donc sur la page de couverture, que je trouve très très jolie. Hop, donc vous avez plusieurs versions sur manches courtes et bien sûr avec différentes longueurs au niveau de la jupe de la robe. Et vous avez aussi version manches longues, comme ceci. Voilà. Et pour terminer, je crois qu'après on a le suite à capuche. C'est ça, comme ceci, un peu à manche raglan, j'ai l'impression. Comme ceci. Désolée si je vais vite, mais j'ai plus de batterie en fait. C'est très pratique. C'est vraiment pas ma journée aujourd'hui. Oula. D'accord, attendez, j'ai zappé un truc. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas la page habituelle, je sais pas, donc... Voilà, vous avez que ça. En fait, ils ont mis en fait les photos des 3 modèles différents, j'ai l'impression. C'est un peu bizarre par rapport aux autres pages. Je vais vous montrer vite fait. Non, même pas. Ouais, je sais pas, il y a eu un bug, on dirait. Je vais vous remontrer. Je parle de cette page, vous voyez. Elle n'y est pas pour le suite. Je viens de remarquer, j'avais même pas fait gaffe. Quand j'ai feuilleté le magazine, je viens juste de voir ça.
En fait, il n'y a même pas différentes versions. Je vais vous les montrer sur la planche de patron qui est juste ici, voilà. Voilà pour ce magazine. Je suis désolée, j'ai été rapide mais j'ai plus de batterie. Et après, pour les personnes qui s'intéressent, à chaque fin de magazine Bird Daisy, vous montre les différents patrons qu'il y aura dans le prochain numéro. Voilà, je vous donne cette petite astuce. Moi, j'avais jamais fait gaffe et après, une fois, je suis tombée dessus, j'ai lu, je fais ah, très intéressant. Voilà, pour les personnes qui s'intéressent. Et aussi, pour les marges de couture, elles ne sont pas incluses dans les Bird Daisy sur les patrons. Voilà, mais bon, en soi, en général, les patrons de Bird Daisy sont assez larges, encore une fois, donc c'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Moi, en général, c'est rare que je les mets, pour vous dire. Voilà, c'est tout pour le Bird Daisy. Et voilà tout le monde, j'espère que ce haul couture, patron PDF et magazine de couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous voulez. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!